Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi? On va aller voir ça aujourd'hui, j'ai sélectionné une bonne vingtaine de protocoles, d'ailleurs ils seront tous dans la description si ça vous intéresse. Et comme dans les derniers quoi de beau sur la DeFi, il n'y a pas de stratégie hyper farfelue dans cette vidéo, ça va être beaucoup de stratégies simples, il y a beaucoup de protocoles de lending, parce que je trouve qu'on est dans une phase de marché où il n'y a pas besoin de s'emmerder pour trouver des bons rendements sur la DeFi. On va évidemment voir essentiellement des stratégies à faire sur des stablecoins, mais il y en aura aussi quelques-unes sur de l'Ether, voire sur du BTC et peut-être même sur d'autres tokens. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un autre quadbo sur la DeFi, mais où on va voir des rendements sur de l'Ether, du SUI, du Solana ou d'autres tokens, dites-le moi en commentaire et on pourrait peut-être se faire ça la semaine prochaine ou dans 2 semaines, enfin bref. On refera ça une autre fois, et je précise juste que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, ça sert juste à vous montrer, à vous donner des idées de ce qu'on peut faire sur la DeFi, et je vous invite, comme d'habitude, à aller faire vos recherches sur le protocole, essayer de savoir d'où vient le rendement, c'est hyper important sur la DeFi. Bref, on commence par le protocole Drift, on va même commencer par la blockchain Solana directement. Sur Solana, on a pas mal de choses à faire en ce moment avec l'USDS, pas trop une surprise pour ceux qui suivent les DeFi Actu sur la chaîne YouTube, hein, j'en ai déjà parlé quelques fois. Donc moi j'aime bien Drift sur Solana, c'est un protocole de trading, et du coup l'avantage c'est que dessus on peut apporter des liquidités, et comme les gens vont faire de l'effet de levier en général sur Drift, et ça arrive que les rendements soient un peu plus élevés que sur les autres protocoles de lending sur la blockchain Solana. C'est pas toujours le cas, mais je trouve qu'en moyenne on est un poil au-dessus, donc c'est pour ça que j'aime bien Drift sur cette blockchain. En ce moment on a 24% d'intérêt en USDS, la moitié c'est des récompenses bonus parce que Sky, le protocole derrière ce stablecoin, a envie de mettre un peu en avant son stablecoin sur Solana, et forcément ça passe par des récompenses. On va pas se plaindre en tant que farmer, hein, c'est cool d'avoir 24% d'intérêt sur des stablecoins. Accessoirement, on peut aussi mentionner l'USDC, le PYUSD qui sont autour de 20%, et c'est des rendements qui sont plutôt stables depuis quelques semaines. Ça descend difficilement en dessous de 15-20% je trouve sur Drift et même sur les autres protocoles de lending sur Solana. On a Safe Finance où ça peut être un petit peu moins bien en termes de rendement sur des stablecoins. Là on est plus autour de 15% sur l'USDC, l'USDT, encore moins que ça sur le PYUSD, mais ce qui m'intéresse le plus de toute façon c'est l'USDS, 21% d'intérêt. Là par contre on a une plus grosse partie qui sont en récompense bonus, qui sont en USDS imprimés pour récompenser. De ce que j'ai vu, ça va encore durer plusieurs semaines, ce programme d'incentive, donc on a largement le temps d'en profiter, mais bien évidemment va falloir suivre ça. Sky, ils vont pas distribuer 16% d'intérêt comme ça du chapeau magique pendant une éternité. Après, le protocole génère quand même pas mal de thunes à l'année, donc croyez-moi, sur des pools de liquidité comme ça, sur Solana, ils peuvent se permettre de distribuer 15% d'intérêt magique, ils ont largement de quoi faire. Ils vont pas non plus claquer tout leur pognon dans ça, mais ils vont pouvoir le faire encore plusieurs semaines sans problème. On a Kamino aussi, alors sur Kamino on peut faire un peu de tout. On a évidemment un côté lending, où on peut aller déposer de l'USDC, de l'USDS, du PYUSD. Les rendements sont toujours autour de 15-20%, parfois un petit peu plus, un petit peu moins selon la volatilité. Je vois qu'on a même 13% sur du Solana, c'est pas mal du tout, mais ça me paraît quand même élevé 13% sur du Solana, donc c'est à surveiller. En tout cas sur le Solana, il y a peut-être un truc plus intéressant à faire sur Kamino, c'est du côté des pools de liquidité. Il y a un espace sur Kamino qui fonctionne un peu comme Bifi Finance pour ceux qui connaissent. Bifi, c'est un protocole qui va venir automatiser des stratégies sur des pools de liquidité, donc on peut faire ça aussi sur Kamino. On a encore une fois une pool avec de l'USDS et de l'USDC à 25% d'intérêt, pas mal du tout, payé essentiellement en USDS. Et petite mention spéciale, on a 11% d'intérêt sur une pool JITO-SOL Solana, donc le JITO-SOL c'est du Solana staké, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une pool de liquidité qui est sur Meteora, et je suis pas un expert de l'écosystème Solana, mais ça fait un petit moment que Meteora est là, je dirais même que c'est un peu un des protocoles OG de Solana. Je trouve qu'il est pas si farmé que ça, alors à prendre avec des pincettes, hein, mon affirmation, il y a quand même 400 millions de dollars de TVL dessus, c'est un protocole sur lequel il y a pas mal de volume, mais j'ai quand même la sensation qu'il n'est pas aussi farmé que d'autres protocoles qui ont pu l'être à l'époque, hein. Sur Kamino, typiquement, il y avait beaucoup de TVL pendant un moment parce que les gens farmaient l'airdrop, Margin Finance aussi, d'ailleurs, leur airdrop est toujours pas sorti, je sais même pas ce que ça va donner, je sais même pas si ça va sortir un jour, donc il y a toujours des incertitudes, et c'est pour ça que dans la vidéo, je vais pas particulièrement vous montrer
montrer des stratégies où on peut farmer des airdrops, mais s'il y en a qui ont du Solana qui traîne, eh ben je vous invite à aller creuser un petit peu plus ce qu'il y a à faire du côté de Meteora. Je pense qu'il y a des trucs sympathiques à faire sur le protocole, mais quitte à me répéter, hein, ceci n'est pas un conseil en investissement. Bref, ça clôture notre page sur Solana, il y a sûrement encore plein d'autres opportunités, hein. Le but c'est pas de lister tout ce qu'il y a à faire d'intéressant, c'est de vous donner quelques idées. Donc on enchaîne avec la blockchain Starknet, que je vais passer assez rapidement parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne principale. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur ce qu'il y a à faire autour de Starknet, je vous mettrai la vidéo dans la description. Là on va passer en surface ce qu'il y a de sympathique sur cet écosystème. Donc on a les protocoles de lending, les deux plus gros c'est Zcalend et Nostra. On peut venir choper du 15-20% sur des stablecoins assez facilement, hein. C'est assez marrant d'ailleurs, sur la plupart des écosystèmes, les rendements ils sont à peu près similaires. J'ai l'impression que ça s'arbitre de mieux en mieux. Avant, on avait souvent des phases où on va dire qu'en moyenne le rendement il était de 10% sur des stablecoins sur toutes les blockchains, et il y avait toujours une blockchain, un écosystème sur lequel on pouvait aller choper des rendements encore plus élevés. Typiquement en début d'année on avait Sui qui était clairement un ovni, il distribuait des 30-40% d'intérêt pendant qu'on chopait difficilement 10% sur d'autres blockchains. Et je sais pas si c'est le fait d'être en bull run ou quoi que ce soit, on a toujours des écarts bien évidemment, des protocoles qui proposent plus, mais en moyenne, je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux que d'habitude. Voilà, je sais pas si j'ai bien expliqué ce que j'ai en tête, mais je trouve que les intérêts sur des stablecoins se sont un peu, harmonisés, je pense que c'est le mot, sur la plupart des écosystèmes. Bref, 19% actuellement sur l'USDC sur Nostra, vous vous doutez bien que c'est pas que du rendement en stablecoin, il y a une partie d'intérêt en token Starknet, mais bon, ça se prend quand même, hein, le token Starknet, il est très liquide, en ce moment il s'apprécie plutôt bien. D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui auront envie de creuser, mais du côté de Starknet, maintenant on peut faire du staking. Voilà, s'il y en a qui farment un airdrop Starknet numéro 2, ça peut peut-être être intéressant de creuser un petit peu ce qu'il y a à faire du côté du staking. Je sais qu'il y a un protocole de liquid staking qui a été lancé, qui s'appelle Endure. J'ai pas prévu de le passer dans cette vidéo, donc là c'est que des infos bonus que je vous donne pour ceux qui auront envie d'aller creuser. On a Nimbora pour terminer cette petite parenthèse sur Starknet. On aurait pu passer d'autres protocoles, mais je vais faire une sélection assez courte parce que j'ai déjà assez de protocoles sur toutes les blockchains à passer. Nimbora, c'est mon petit chouchou sur la blockchain Starknet. J'aime bien ce protocole. En gros, c'est des stratégies qui vont être effectuées sur Ethereum, mais on mutualise les liquidités sur Starknet. Sur le papier, je trouve que c'est une idée super, ça marche plutôt bien, même s'il y a eu un hack il n'y a pas si longtemps, c'était pas sur Nimbora directement, c'était sur un protocole qu'ils utilisaient dans leur stratégie. Forcément, quand on va empiler comme ça des protocoles les uns sur les autres, on va venir prendre plus de risques. Donc gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de risque zéro sur la DeFi, il peut y avoir un hack sur tout et n'importe quoi, donc évitez de trop vous concentrer sur un seul protocole. Tiens, c'est marrant, j'ai même pas fait exprès de les mettre dans cet ordre-là, mais je parlais du hack qu'il y a eu sur Nimbora, c'était à cause du protocole PenPy. Et ben là, on va aller voir le concurrent de PenPy, on va aller voir Equilibria Finance, parce qu'il y a une pool sympathique en ce moment dessus. Donc Equilibria et PenPy, c'est des protocoles qui se greffent par-dessus Pendle, et l'avantage c'est que c'est des protocoles qui vont aller staker des tokens Pendle à notre place en quelque sorte. Enfin, c'est plus compliqué que ça en fait, les gens peuvent déposer des tokens Pendle sur Equilibria et ils vont être plus ou moins bloqués à vie. Ce qui est intéressant sur ce genre de protocole, c'est que ça booste les rendements, et actuellement on a 28% APY sur une pool avec du GUSDC. On peut déposer directement des USDC dessus, pas besoin d'avoir du GUSDC. Le GUSDC, c'est un token de pool de liquidité sur Gains Network, un protocole de trading, et les frais qui sont générés, le rendement qui est généré par ce GUSDC, passé en fonction des revenus sur le protocole de trading. Ça marche plutôt bien. On a une autre pool qui a été lancée il y a quelques mois, qui est encore là, mais qui va bientôt atteindre sa date de maturation, et aller rester tout le long autour de 20% d'intérêt, donc c'est plutôt bon signe. Ça veut pas dire que la nouvelle pool va rester à 20% d'intérêt tout le long, ça se trouve il va se passer un truc sur les 6 prochains mois. En attendant, je trouve que le rendement est plutôt sexy, sur les derniers mois ça s'est bien passé, donc c'est pour ça que je mentionne cette pool dans cette vidéo. Tant qu'on est sur Arbitrum, on a aussi Silo Finance. Alors là, je suis pas sur Arbitrum, on va en parler un petit peu après de tout ça. Donc on a Silo Finance sur Arbitrum. Le petit souci de ce protocole, c'est que toutes les pools sont isolées. En fait, le principe de Silo, c'est d'avoir des marchés dédiés à chaque token. Donc là, on a un marché avec le Grail, avec le RETH, avec le GNS, avec le Pendle, avec le token Arbitrum, etc., etc. Et à chaque fois, sur ces marchés, on peut déposer
un token en particulier, donc le Arbitrum, le Pendle ou autre, on peut déposer de l'Ether et de l'USDC. Et le souci, c'est que les pools d'Ether et d'USDC, eh ben, elles sont pas mutualisées, elles sont toutes séparées, et un coup on peut avoir un rendement sympathique si on dépose des USDC sur la pool de Pendle par exemple, mais peut-être que demain va y avoir beaucoup de liquidités qui vont être ajoutées, ou des gens qui vont rembourser leur emprunt, et du coup le rendement sera moins intéressant. Eh ben, il y a un protocole qui existe, et qui va allouer automatiquement des USDC sur différentes pools de liquidité sur Silo, histoire d'optimiser le rendement. Je sais pas si ça marche très bien, j'ai pas découvert ce protocole il y a très longtemps, donc ce sera à prendre avec des pincettes quand même. Actuellement, il y a quand même 20% d'intérêt sur cette pool de liquidité, ce qui est pas si mal, hein, quand on regarde ce qu'on peut choper du côté de Silo. On a l'air d'être sur une bonne moyenne quand même. Donc le protocole où il y a cet USDC optimisé sur Silo, ça s'appelle Goat Protocol. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans la description. Et malheureusement, il n'y a pas d'airdrop à farmer sur ce protocole. Quand je l'avais en tête, je me suis dit, ce serait pas mal de le passer dans la vidéo. Peut-être qu'il y a un airdrop en plus à farmer, mais non, a priori, ils ont déjà leur token. Bon, c'est pas grave, au moins on peut venir choper du rendement. C'est ce qui m'intéresse dans cette vidéo. Donc on a l'USDC, où il y a 20% d'intérêt. On a aussi le CRV-USD, avec 27% d'intérêt annualisé. Pas dégueu non plus, et justement pourquoi j'étais sur une autre version de Silo, sur la blockchain Base, ils ont lancé un nouveau marché autour de la Bitcoin Finance. C'est une narrative dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, peut-être même un mois ou deux déjà sur la chaîne YouTube, et j'avais fait une grosse vidéo sur la Bitcoin Finance, sur les protocoles qu'il y avait sur cet écosystème. Honnêtement, ça n'a pas tant changé depuis que j'ai fait la vidéo, donc si j'y pense, si ça peut vous intéresser, je vous la mettrai aussi dans la description. Ça commence à faire beaucoup de vidéos à regarder, mais bon, pour ceux qui auraient raté la vidéo, on sait jamais, hein, je le remets là, la vidéo sur la Bitcoin Finance, c'était pas mal. En tout cas, on peut venir déposer du CBBTC, du SolveBTC, choper du 15-18% de rendement payé en token Silo, et je suis plutôt bullish sur le token Silo, donc c'est pour ça que je le mentionne dans la vidéo. Je trouve que ça peut être pas mal pour s'exposer au token Silo sans en acheter directement. Vous voyez, aller farmer du coup des tokens Silo à la place d'en acheter. Comme ces pools, elles ont été lancées il n'y a pas très longtemps, pour l'instant il n'y a pas énormément de concurrence, il y a 1 million de dollars de TVL au total. En plus là on est sur la blockchain Base, donc les bitcoins maximalistes ils sont en train de prendre feu littéralement, de se liquéfier quand ils voient que c'est du BTC bridgé sur la blockchain Base. Mais de toute façon je vois pas ce qu'un bitcoin maxi ferait sur ma vidéo, à voir ce qu'il y a d'intéressant à faire sur des stablecoins sur la DeFi. Enfin bref, on enchaîne avec la blockchain Aptos. On a aussi des rendements sympathiques à venir chercher sur cet écosystème. Bon, rien de nouveau, hein, ça fait un petit moment qu'ils impriment des tokens Aptos sur pas mal de protocoles. Il y a eu des petites périodes de creux où c'était un peu moins intéressant. Là, comme le token Aptos s'apprécie un petit peu, il est revenu vers 15 $, et ben on commence à avoir des rendements qui sont sympathiques. On peut choper du 20% sur l'USDT, quasi 20% sur l'USDC, 8% sur l'Ethereum, sur Meso Finance. On a aussi Joule Finance que j'ai mis de côté, 15-18% sur des stablecoins, 11% sur de l'Ether, c'est pas mal honnêtement. Bien évidemment, c'est payé essentiellement en token Aptos. Et allez, une dernière petite mention sur cet écosystème, c'est le protocole Aries. Donc il me semble que c'est toujours le plus gros protocole sur Aptos, 17% d'intérêt sur des stablecoins. Il y a moyen de faire des boucles, c'est pas hyper évident sur la blockchain Aptos, il faut soit le faire avec deux adresses différentes, soit swapper les stablecoins que vous allez emprunter. Donc on peut venir optimiser ce rendement, mais ça demande quand même un petit peu de pratique, on va dire, pour bien optimiser ces boucles. Forcément, j'ai parlé d'Aptos, on va enchaîner avec la blockchain Sui. On a le protocole Suiland sur lequel on peut venir choper 13% d'intérêt sur l'USDC. Alors c'est pas folichon, 13% d'intérêt, mais jusqu'au 12 décembre, donc c'est une période quand même assez courte, mais jusqu'au 12 décembre, on peut encore farmer des points sur le protocole. Et j'avais fait des calculs autour de ces points pour estimer le rendement que ça pourrait apporter de farmer ces tokens Send. C'est évidemment à prendre avec des pincettes parce que c'est des estimations que j'ai faites, mais j'avais estimé que ces points en bonus, ils pourraient générer du 20% annualisé. Donc ça veut dire que sur l'USDC, on aurait en réalité 13% d'intérêt plus 20% d'intérêt en futur token Send s'il se lance autour des 1 $, parce que j'avais pris 1 $ comme prix pour faire mes hypothèses. Je sais pas si j'ai sous-estimé ou surestimé le truc, mais ça peut vous donner une idée. Pour ceux qui auraient encore des liquidités qui traînent du côté de la blockchain Sui, voilà, il reste quelques jours pour farmer des points sur Suiland.
Bon, sait-on jamais. En tout cas, dans les protocoles qui donnent vraiment du yield, on va dire, on a aussi Navi, où là on peut venir choper plutôt du 20% d'intérêt sur de l'USDT, de l'USDC et aussi de l'USDY. Donc c'est le stablecoin de Ondo. Je pense que dit comme ça parle à un peu plus de monde. Bon, je suis pas particulièrement fan du protocole Ondo, mais ça change un petit peu, hein, ça évite d'être exposé que à de l'USDC ou que à de l'USDT, même si j'ai plutôt confiance en Circle et en Coinbase, eh ben ça peut être bien de temps en temps d'être exposé à d'autres stablecoins. Donc c'est pour ça que sur Solana, je vous ai montré un peu l'USDS, un peu le PYUSD. On va aller voir un petit peu la blockchain Fractal après. Alors, bon, Fractal c'est un peu dégène quand même, mais ça peut permettre de se diversifier, hein, sait-on jamais. Sur la blockchain Sui, pour terminer, on a un dernier protocole que j'aime bien. Bon, j'ai retiré mes liquidités justement pour les foutre sur Suiland, mais je pense que quand l'airdrop de Suiland sera sorti, je vais garder un peu de liquidité sur Sui et je vais probablement revenir sur Typus, parce que sur Typus on a plein de types de pools de liquidité. On a des pools safe few comme ils les appellent. Il n'y a pas tant de liquidité, ça a bien baissé depuis que l'airdrop est tombé sur le protocole Typus. Donc le protocole est pas aussi sexy qu'avant, et après on a plein d'autres pools avec des rendements ultra volatiles, donc on peut même pas anticiper le rendement qu'on peut avoir sur ces pools de liquidité, hein. C'est un petit peu au petit bonheur la chance on pourrait dire, mais voilà, en termes de yield sur Sui, j'ai toujours eu de bonnes expériences sur Typus, donc j'avais envie de le passer dans cette vidéo. On enchaîne avec un protocole sur Multiverse X, je sais pas exactement comment ils font, je sais pas qui emprunte à 50% d'intérêt sur Multiverse X, mais il y a 30% d'intérêt quand on dépose des stablecoins sur Atom, donc le protocole de lending principal de cet écosystème. Mais si on gagne 30% d'intérêt en déposant des USDC, c'est qu'à côté on a des gens qui empruntent à 50% d'intérêt. Et je me demande qui fait ça, dans quel monde c'est rentable de trouver des stratégies où on emprunte avec des taux aussi abusés. Encore si c'était occasionnel, si c'était juste sur une semaine, sur un petit mois que ça dure, ça m'aurait pas choqué, mais ça fait un bon moment, ça fait des mois que le rendement sur Atom, il orbite au-dessus de 15-20%. Donc je sais pas, qui emprunte autant d'USDC, autant d'USDT, il n'y a pas non plus des millions de liquidités, hein. C'est pas un marché énorme, et en plus, je sais même pas s'il y a des bridges qui permettent d'aller sur Multiverse X. Enfin si, je sais qu'il y en a un, mais il me semble que c'est que depuis Ethereum ou depuis la Binance Smart Chain qu'on peut partir, donc ça reste relativement accessible, hein. Les frais sur la Binance Smart Chain sont pas élevés, enfin surtout pas tant que ça par rapport à Ethereum, et tant qu'on parle d'un protocole où il y a des personnes, des entités qui sont prêtes à emprunter avec des taux abusés à 50%, et ben on a exactement le même protocole sur la blockchain Core. Là on est sur Colend. Pareil, on peut choper du 38-35% sur l'USDC, ça fait facile 2 mois que c'est dans ces eaux-là, mais c'est parce qu'à côté, il y a une entité. Pour ma part, je pense que c'est la blockchain Core qui est derrière ça, mais j'en suis pas sûr à 100%. En tout cas, j'ai quand même de gros indices qui me font penser que c'est ça. Voilà, donc ils empruntent des liquidités, tant mieux, ça permet d'avoir des rendements élevés. Mais c'est quand même un petit peu curieux ce genre de manipulation, on pourrait dire. J'ai dit qu'on allait parler de Fractal, on y est. Sur Curve, il y a des rendements sympathiques. J'ai pas été voir du côté de Balancer s'il y avait des trucs sympathiques aussi à faire sur Fractal, donc ça peut être à creuser. Je suis pas un énorme fan de cet écosystème, mais faut le dire, il y a des trucs sympathiques quand même à faire avec des stablecoins. Ça tourne pas mal autour du Frax par contre. On a une pool Frax SUSDE, donc le stablecoin d'Ethena, 52% d'intérêt en CRV. On farm des points en tout genre, on a même un petit peu d'intérêt aussi dans le token FXS. En plus de ça, on a aussi la pool Frax USDE, la pool Frax USDC, CRV USD Frax, elles sont autour de 20%, celles-ci même un petit peu plus. Donc il y a des trucs sympathiques à faire avec des stablecoins sur cet écosystème, et on a aussi des pools sympas sur Base, toujours sur le protocole Curve. Donc on a une pool USDC avec le SCRV USD, c'est juste un nom compliqué pour dire que c'est un stablecoin qui génère des intérêts nativement, et c'est le stablecoin de Curve. Enfin bref, 30% d'intérêt sur cette pool de liquidité, payé en CRV. D'ailleurs, je l'ai pas noté non plus sur Fractal, mais les rendements, ils sont donnés sous forme de fourchette. Voilà, ça peut aller de 52 à 130% sur cette pool. En fait, le rendement, il peut s'augmenter si jamais vous allez staker des tokens Curve. Plus vous en stakez et plus vous allez avoir
un pouvoir de vote sur Curve, et en fonction de ce pouvoir de vote par rapport à ce que vous avez déposé, vous pouvez booster vos liquidités, blablabla. Je pars du principe qu'on n'a pas de CRV dans son portefeuille, qu'on n'en a pas de bloqué sur le protocole, donc c'est pour ça que je cite les rendements les plus faibles, et il me semble qu'on a des protocoles, hein, comme pour Pendle, qui viennent par-dessus Curve et qui viennent optimiser les pools de liquidité dessus. Il me semble qu'on a Convex et on en a peut-être d'autres. J'ai pas été vérifié si Convex ils étaient bien sur Base et sur Fractal, je suppose que oui. Bref, sur ce, on enchaîne avec la blockchain Sei. Il n'y a qu'un seul protocole qu'on va aller voir sur cet écosystème, c'est JellySwap. JellySwap, c'est un petit peu le balancer du coin, c'est un protocole qui fonctionne à peu près de la même manière. Donc on a des pools en tout genre, il peut y avoir 2 cryptos, voire 3 cryptos dessus. On a des pools avec de l'Ether, des pools avec des stablecoins, et il y a un peu de tout. On va généralement empiler les protocoles aussi sur JellySwap. Typiquement sur l'Ether, on a une pool avec l'Ether staké de Frax, on a une pool avec le Cyan ETH, donc c'est un Ether staké par je sais même pas quel protocole à vrai dire, mais la pool avec le Cyan ETH elle est pas mal quand même, hein, 34% d'intérêt, mais on est essentiellement payé dans 2 tokens, en eSei, donc en Sei staké, et en Dinero. Donc je suppose que le Cyan ETH c'est l'Ether staké de Dinero. Il me semble que Dinero c'est un protocole qui est sur Ethereum et sur zk-Sync, je savais pas qu'ils étaient aussi sur Sei. En tout cas, il y a pas mal de liquidités, je sais qu'il y a un peu de hype en ce moment sur Sei, j'avais pas trop suivi ça, je m'étais intéressé à Sei il y a quelques mois, quand c'était un peu moins hypé, quand il y avait les quêtes autour de Jumper et compagnie, et même un petit peu avant, parce qu'il y avait des rendements sympathiques sur cet écosystème, c'est quand ils ont commencé à se développer sur leur côté EVM, et j'avoue que depuis j'ai pas tant suivi que ça. En tout cas on a toujours des trucs sympathiques à faire sur cet écosystème. On enchaîne avec Base et Optimism aussi, j'ai un protocole sur Optimism. Donc du côté Base on a Extra Finance, le classique, hein, protocole de farming avec levier, on peut juste apporter des liquidités, mais comme il y a cette notion de levier, eh ben c'est une sorte de AAV sous dopamine, donc on a généralement des rendements plus élevés ici. Petite mention spéciale à la pool sur l'USDC qui distribue quasiment 30% d'intérêt, c'est pas dégueulasse, on est payé en partie en token du protocole, mais ça va, hein, le token s'apprécie bien, surtout depuis qu'ils... non, Coinbase, ils l'ont pas listé, il me semble qu'ils en ont ajouté dans leur fonds. Ils ont un fonds DeFi Coinbase, et ils s'exposent à différents tokens de leur écosystème. Et tant qu'à faire, je fais une petite parenthèse sur ça, mais j'en avais parlé dans une vidéo sur la chaîne principale, et c'est pour ça que j'aime bien le token de Silo. Il se développe un petit peu sur l'écosystème Base, et ça me fait dire que peut-être que Coinbase vont les ajouter sur leur fonds DeFi, ou peut-être qu'ils vont même lister le token Silo. Bon, à mon avis, ce sera pas pour tout de suite s'ils font ça, parce qu'il reste encore relativement petit comme token, mais je sais que quand ils ont ajouté le token d'Extra Finance à leur fonds de DeFi, il n'était pas énormément valorisé, donc ça me donne un petit peu d'espoir pour Silo, mais bien sûr, pas de conseils dans la vidéo. Le protocole que j'avais sur Optimism, c'est Moonwell. Alors Moonwell, c'est aussi sur la blockchain Base, mais c'est du côté d'Optimism que je trouve le rendement sympathique sur l'USDC. Voilà, 18% d'intérêt, essentiellement payé en USDC. Je pense que cette vidéo elle est parfaite pour ceux qui commencent à prendre des profits sur différents écosystèmes, hein, que ce soit sur Optimism, sur Starknet, sur Solana ou autre. Il y a vraiment des choses sympas à faire sur toutes les blockchains en ce moment, c'est pas compliqué de chercher des rendements plutôt élevés sur des stablecoins. En tout cas, ça met facilement le livret A en PLS, hein, ça c'est clair. Et en parlant de livret A, là c'est bien, on voit que des stablecoins dollars depuis tout à l'heure. Alors on a l'EuroC aussi sur Moonwell, qui est pas mal, hein, du côté de Base. Ça donne quoi? Il est où? Il est là, 28% d'intérêt, et il y a juste 2% d'intérêt bonus dans le token du protocole, hein, donc c'est essentiellement du vrai yield, parce qu'il y a des gens qui empruntent de l'EuroC sur Moonwell. Et en plus de Moonwell, on peut aussi en déposer sur Morpho. Voilà, Morpho, ils ont fait un petit peu parler d'eux parce qu'ils ont lancé leur token il n'y a pas très longtemps. Enfin, ils ont rendu le token échangeable techniquement. Après, on a 15% d'intérêt bonus en token Well, donc celui de Moonwell. 3% et des poussières dans le token de Morpho. On a aussi différentes pools avec de l'USDC qui payent plus ou moins bien. Mais attention aux intérêts bonus que vous farmez sur Morpho. Il me semble que les intérêts, ils prennent 1 semaine, 2 semaines, quelque chose comme ça, avant d'être débloqués. Donc soyez un peu patient pour récupérer les intérêts que vous farmez sur Morpho. Allez, pour terminer cette vidéo, on va aller voir 3 protocoles sur des écosystèmes plus ou moins reculés.
On va commencer par la blockchain Lisk. Il n'y a pas énormément de liquidité sur Ionic, mais en ce moment on peut être payé à 40% pour déposer des USDC dessus, 15% sur de l'Ether, 28% sur l'USDT et 42% sur du BTC. On a des intérêts bonus dans le token du protocole, mais aussi en LSK. Le token a été lancé il n'y a pas si longtemps, il me semble. Alors le problème, c'est évidemment qu'il y a assez peu de liquidité. Je dirais que ça va être bien, surtout pour ceux qui ont farmé un petit peu du côté de Lisk et qui ont encore des liquidités là-bas. Voilà, sachez que vous pouvez les faire travailler sur Ionic. C'est peut-être pas le seul protocole, il doit y avoir d'autres protocoles qui distribuent des intérêts bonus en ce moment. Un truc à faire aussi sur la blockchain Linea. Eux, ça fait un petit moment qu'on peut farmer l'airdrop, et sur Mendy, on a encore du 17% d'intérêt sur des stablecoins, donc c'est pas un si mauvais rendement. Voilà, pareil, pour ceux qui seraient encore en train de farmer Linea, vous avez peut-être déjà des liquidités là-bas, mais au moins ça peut vous donner quand même une idée de quoi faire en attendant vraiment la date de l'airdrop, en attendant d'avoir vraiment fini avec l'airdrop de Linea. Pour terminer, on va vraiment aller loin cette fois-ci, on va aller sur la blockchain Algorand. Folx Finance, le protocole numéro 1 sur Algorand, c'est un peu un tout en un, on peut faire pas mal de choses, mais il y a essentiellement un côté lending sur Folx Finance, et je sais pas d'où ça vient, mais actuellement les USDC sont massivement empruntés sur le protocole, et il y a 50% d'intérêt dessus. En plus de ça, ça permet de farmer des points. Voilà, j'avais pas du tout suivi le protocole, ils ont levé des fonds plusieurs fois cette année, ils ont un système à points, le token Algorand a bien pumpé récemment, donc il y a un peu de hype quand même qui est revenu sur cet écosystème, même si je trouve que c'est revenu au global sur toute la DeFi, donc c'est pas en particulier sur Algorand. On a déjà eu un protocole en plus sur cet écosystème qui a fait son airdrop il y a pas si longtemps, c'était pas énorme, mais c'était pas mauvais pour autant, le protocole en question c'était Tinyman, donc là, Folx Finance, c'est le plus gros protocole, ils sont soutenus par Algorand, ils ont levé des fonds plusieurs fois au total, mais il me semble qu'ils ont levé des fonds 2 fois cette année, donc on est peut-être plus proche de la fin pour farmer l'airdrop, mais voilà, 50% d'intérêt sur l'USDC actuellement, plus des points, je dis pas non. Après, ça m'étonnerait que le rendement il soit toujours à 50%. À mon avis, il doit plus orbiter autour de 15-20% comme on a vu sur les autres blockchains, c'est juste que là, il y a un pic d'activité, il y a plus d'USDC emprunté que d'habitude, donc partez pas du principe qu'il y a un rendement aussi élevé sur Folx Finance, mais je voulais quand même terminer avec un truc assez élevé, avec un truc assez particulier, donc je pense qu'on pouvait difficilement faire mieux que l'USDC sur Folx Finance. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé de sympathique en ce moment à farmer sur la DeFi. J'aurais peut-être même pu vous donner encore une bonne dizaine, une bonne vingtaine d'autres protocoles. Comme j'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, c'est vraiment pas difficile de trouver des yields sur la DeFi. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir un autre épisode de Quadbo sur la DeFi, mais avec une thématique autour de l'Ether, autour du Bitcoin ou autour d'une autre crypto, parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup fait les stablecoins, mais ça pourrait être bien de faire un autre épisode sur de l'Ether, du Bitcoin ou autre chose. Donc donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'aidera à choisir ce qu'on pourrait aller voir dans le prochain Quadbo sur la DeFi. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.